On ne force pas le destin, c'est une phrase que tu as déjà certainement entendue. Alors aujourd'hui, nous parlons de destin. Et avec le créateur de la chaîne Anka, je te souhaite déjà la bienvenue et je souhaite bienvenue également à Amel. Merci beaucoup. Alors, je te laisse le soin de te présenter en quelques mots ton origine et qu'est-ce qui te définit profondément. Moi déjà, c'est Armel, mais je préfère qu'on m'appelle Mexa. Parce que Mexa, c'est la composition de tout le nom que mes parents ont bien voulu me donner. Et puis, qu'est-ce qui me définit personnellement? L'une des choses qui me définit, c'est que je suis d'abord africain, camerounais d'origine, et puis citoyen du monde. Le monde a l'interaction en permanence. Un passionné d'amour, parce que j'ai toujours aimé l'amour, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui tourne autour de l'amour. Un passionné de spiritualité, bien évidemment. Tout ce qui est le lien entre l'humain et le divin, le visible et l'invisible. Et enfin, naturellement, la destinée. Parce que, étant quelqu'un qui veut le bonheur, j'ai trouvé que la destinée était le chemin adéquat. Alors, quels sont les talents ou dons qui semblent avoir été signés en toi depuis ta naissance? Depuis ma naissance, bon, il y a certains talents et dons que j'ai découverts. Je découvre encore, parce que c'est tout un process, chaque jour on en découvre. En ce qui me concerne déjà, la première des choses que j'ai découvert, c'est que j'ai une facilité à écouter les gens. Disparaître pour écouter les gens. À m'oublier pour pouvoir laisser les autres parler, écouter ce qu'ils ont à dire. Deuxième chose, c'est de l'empathie. J'ai beaucoup d'empathie envers les autres. Il y a aussi l'observation. J'aime beaucoup observer. J'ai cette habitude d'observer beaucoup de choses qui m'entourent. Et aussi, bon, on dira une chose qui est en moi et que j'ai apprise avec le temps et que j'ai développé avec le temps et qui me passionne beaucoup, c'est la sagesse. C'est la sagesse et puis voilà un peu les principaux talents que j'ai acquis et que je mets au service chaque jour de moi-même et des autres. Ok, parfait. Alors, merci. Et pour résumer tout ça, la présentation que tu viens de faire de toi, de tes dons, tes passions, tes talents, si tu dois décrire ça à travers une métaphore, une image, que choisirais-tu? Bon, je choisirais deux qui résument un peu mon histoire et puis qui je suis aujourd'hui. La première des choses, je pense que ça parle de mon histoire, c'est une caractéristique que m'ont donné mes amis, c'est l'avocat du diable. Avocat du diable, pas le diable dans le sens de ce que la religion nous dit, mais avocat du diable dans le sens où je vais toujours à l'encontre de ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ce que les gens veulent, parce que je cherche toujours à creuser le fond des choses pour comprendre. Parce que même si quelqu'un agit mal, il y a une raison pour laquelle la personne agit mal. Donc, je me suis toujours en train de défendre les causes perdues. Et donc, on me dit souvent que je suis l'avocat. On m'a toujours dit que j'étais souvent l'avocat du diable. Et puis, la deuxième chose que je pense que ça m'est décrit aussi, c'est trop bon, trop con. On m'a toujours dit que j'étais trop bon avec les gens, j'étais trop gentil et puis que ça me desservait. Et j'ai toujours pensé que ça ne dessert jamais. Si tu es né bon, reste bon. Et puis, je trouve de la passion à être bon. Même si les gens ont beaucoup abusé dans mon histoire, mais j'ai toujours gardé ça. Je serai bon, je serai toujours bon. De toutes les manières, la nature sait récompenser les bonnes personnes. Ok, donc, nous entrons dans la deuxième partie de notre échange. Nous allons explorer la notion de destinée à la fois spirituellement, philosophiquement et concrètement. Alors, pour toi, c'est quoi la destinée? La destinée, pour moi, j'ai bien envie de dire c'est ma vie. Mais je dirais d'abord que la destinée, c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné. Et puis, si des personnes, si vous fouillez un peu sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, sur Google, dans les livres et tout, vous allez voir qu'il y a beaucoup de définitions. Mais moi, les ayant parcouru, j'ai essayé de résumer ça en quelque chose de simple. Parce que j'aime tout ce qui est simple. Et la définition que j'ai retenue, c'est que la destinée, c'est ce à quoi on est appelé à faire. C'est-à-dire l'ensemble des actions, des expériences qu'on va vivre qui vont nous permettre à accomplir ce pour quoi on a été créé. Donc pour moi, c'est comme ça que je définirais de la manière la plus simple ce que c'est que la destinée. Et ça veut dire que
pour toi, la destinée, c'est un chemin tracé ou alors c'est un champ, ou alors est-ce que c'est un champ de possibilités? La destinée, j'ai la ferme conviction que la destinée est un chemin tracé. Ça ne sort de nulle, c'est là que ça sort de nulle part. C'est pas un champ de possibilités. C'est vrai, dans la vie, nous avons des champs de possibilités. L'univers fait en sorte que chacun d'entre nous ait un champ de possibilités. Et le libre arbitre est le champ de possibilités qui s'accommode qui s'impose ou bien qui s'expose à chacun d'entre nous. Mais, à côté de ça, il y a le chemin qui est fait pour nous. C'est ça qu'on appelle la destinée. C'est ce chemin-là qui a été tracé pour nous, pour lequel on est fait depuis qu'on est né. D'accord. Ok. Alors, maintenant, pour aider davantage ceux qui nous suivent et moi-même à comprendre, j'aimerais qu'on parle un peu de ce que la destinée n'est pas. Alors, à ton avis, qu'est-ce que les gens confondent souvent avec la destinée? Ah oui, ça, il y en a beaucoup qui font des confusions. Le premier élément qui revient le plus souvent, c'est que les gens confondent la destinée à un métier. Okay. C'est-à-dire, quelqu'un va te dire, mon destin, c'est d'être médecin. Ou bien mon destin, c'est d'être journaliste, mon destin, c'est d'être ingénieur et tout. Ce n'est pas que ça. C'est un élément de la destinée, mais ce n'est pas que ça. D'autres vont confondre à une position dans la société. Mon destin, c'est d'être une star. Ça veut rien dire. Mon destin, c'est d'être directeur, c'est d'être président, c'est d'être chef. Ça ne c'est pas ça. C'est un aspect de la destinée, mais c'est pas ça la destinée. La destinée, c'est quelque chose de beaucoup plus englobant. D'autres vont assimiler ça, ce que j'appelle chez nous les religieux, vont assimiler ça peut-être au fait d'aller au paradis ou en enfer. On te dit, mon destin, c'est d'aller au paradis, mon destin, c'est d'aller en enfer, c'est d'aller au purgatoire pour les catholiques. Mais ce n'est pas que ça. Le destin, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, c'est un construit de beaucoup plus de choses qui vont nous concourir à atteindre, à accomplir une mission. Et donc, qu'à partir d'aujourd'hui, les uns et les autres arrêtent de limiter le destin à des choses qui ne sont qu'en fait des bribes de ce que c'est que la destinée en elle-même. Alors, est-ce qu'il y a une idée reçue de la destinée que tu aimerais déconstruire? Une idée reçue de la destinée que j'aimerais déconstruire, c'est celle qui dit on force son destin. On ne force pas le destin. J'en pense que c'est chacun qui fait son destin. Non, le destin est là. Tu es né puisqu'on n'a pas choisi de naître. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont choisi de naître, je laisse le libre arbitre, mais moi je pense que on n'a pas choisi de naître. On est né, on a découvert la couleur de notre peau, on a découvert nos parents, on a découvert l'univers dans lequel on est. C'est dans un but bien précis. Et je pense que on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on force le destin. On ne force pas le destin, on le découvre, on s'y accommode, on l'accomplit. Toujours parlant de la destinée, selon toi, d'où vient la destinée? De Dieu, de l'univers ou alors de notre histoire familiale? C'est vrai que beaucoup de personnes se sont posé la question que d'où vient le destin, voilà. Mais une chose est sûre, si on est là où on est, c'est qu'on a une origine. C'est pour ça que beaucoup de gens vont dire peut-être que ça vient de la famille, ça vient de nos origines ancestrales. D'autres vont dire ça vient d'être de nulle part, chacun qui choisit. Mais quoi que l'on dise, on n'a pas choisi de naître, on n'a pas choisi la couleur de notre peau, on n'a pas choisi le lieu de naissance, on n'a pas choisi nos parents, on n'a pas choisi l'environnement dans lequel on est. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à la base qui a choisi tout ça pour nous, qui a déterminé tout ça pour nous, et dans un but bien précis. Parce que rien ne se fait au hasard. Donc, c'est là où je rejoins un peu les spirituels. Je ne parle pas des religieux, je parle des spirituels. Ils disent clairement, ils pensent que ça vient de Dieu. Ça, ceux qui font la spiritualité chrétienne disent Dieu. Ceux qui font la spiritualité musulmane vont dire Allah. Ceux qui font la spiritualité africaine vont dire le créateur, le divin, l'origine. Donc, je pense que ça vient de cette entité-là, de cette entité qui est au-dessus de nous tous, qui a créé toute chose et qui nous a créés et il nous a façonné pour une mission bien précise qu'on appelle le destin, notre destinée. Et donc, je suis resté persuadé et convaincu que notre destin vient de la volonté pure de Dieu qui nous a créés chacun d'entre nous. Le Créateur qui a voulu que chacun d'entre nous soit là à ce moment bien précis pour accomplir une mission bien particulière. C'est ainsi que je conçois la chose. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit souvent chacun de nous est un
projet pensé et voulu par Dieu. Voilà. Alors, est-ce que notre culture, nos blessures peuvent influencer notre perception du destin? Tout à fait. Il est évident que si nous sommes apparus dans l'histoire à un moment précis, dans un environnement précis, clairement notre culture, notre environnement va façonner notre destin. Celui qui est né quand les ascenseurs n'existaient pas et celui qui est né quand les ascenseurs existaient, c'est différent. Celui qui est né quand l'avion existait et celui qui est né quand l'avion n'existait pas, c'est différent. De la même manière, nos expériences qu'on a vécues, là on parle justement des blessures émotionnelles ou même physiques, parce que bon, ceux qui ont vécu la guerre, ceux qui ont vécu les coups de force, ceux qui chaque jour, ça marque, ça fait partie de notre destin. Ce sont des éléments qui entourent l'accomplissement de notre destin. D'autres personnes vont penser, voilà, autre chose que les gens pensent souvent, c'est que le destin, c'est facile. C'est la belle vie, c'est rose. Non, c'est pas ça. C'est tous ces éléments, toutes ces expériences qui, mises en commun, concourent à l'accomplissement de notre mission particulière qui est celle du destin. C'est ça, en fait. Donc, tout ça fait partie, ce sont les éléments choisis, participantes à l'accomplissement de notre destin. Qui est beaucoup, comme je dis toujours, qui est beaucoup plus grand qu'une vision liée à une blessure, à un parent ou à autre chose. Alors, est-ce que tu crois qu'on peut choisir sa destinée ou on la découvre tout simplement? À mon humble avis, ce sont les deux. D'accord. On découvre d'abord sa destinée et après maintenant on la choisit. On y adhère et on les pousse. Parce que la première des choses, c'est d'abord de connaître sa destinée. Tu ne peux pas choisir quelque chose que tu ne connais pas. Donc pour pouvoir choisir notre destinée, pour pouvoir la choisir, il faut la découvrir, il faut la connaître. J'aime bien parler d'avant. Avant, nos ancêtres avaient des techniques pour pouvoir et des astuces pour pouvoir identifier les chemins de la destinée d'un individu qui venait de naître. Aujourd'hui, on le voit un peu chez les Occidentaux, qui prennent le temps d'observer les enfants lorsqu'ils naissent, lorsqu'ils grandissent, lorsqu'ils sont encore dans leurs premiers âges, pour identifier certains signes et certains talents que l'enfant ressort ou bien manifeste afin de pouvoir définir quel est son destin. De la même manière, donc, chacun d'entre nous, comme aujourd'hui le monde est devenu ce qu'il est, tout est embrouillé, tout est perdu, on est tous occupés, on n'a plus le temps les uns des autres. Donc, c'est à chacun d'entre nous aujourd'hui de pouvoir identifier quels sont les signes de ce destin-là, à travers que ce soit nos émotions, notre identité culturelle, notre patrimoine, notre culture, notre environnement, nos émotions et tout ce qui nous entoure, pouvoir maintenant choisir. Maintenant, quand on a maintenant identifié quelle est notre route, il faut maintenant la choisir et l'épouser afin de l'accomplir. Parce que dis-toi bien qu'on est dans un environnement où si on est des dizaines de milliards, ce sont des dizaines de milliards de destins qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent chaque jour et puis on peut adhérer à la destinée de quelqu'un en oubliant que ce n'est pas la nôtre. J'aime souvent prendre le cas. On va voir des gens aujourd'hui qui sont, ou bien des gens aujourd'hui qui font certaines choses, qui marchent, et puis on va se dire que c'est aussi notre route, alors que c'est pas forcément notre route. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, par exemple, à la mode. Mais c'est pas tout le monde qui est entrepreneur. On se dit, oui, c'est l'entrepreneuriat, ça donne l'argent et tout, et tout. Mais vas-y un peu, tu vois aussi ce que ça fait. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut mettre en commun afin de faire le bon choix, de l'épouser, se dessiner et de l'accomplir afin d'être soi-même heureux. Tout à l'heure, on parlait un peu il y a le mot guerre, et ça me fait venir cette question à l'esprit. Est-ce que de ce que tu dis, de la définition de ce que tu donnes de la destinée, est-ce que le désordre qu'on a dans la société aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est parce que les gens n'ont pas pris le temps de découvrir leur destinée, ou alors n'ont pas pris le temps, ou alors n'ont pas accepté leur destinée pour ceux qui l'ont découvert? Le diagnostic est clair. Si tu arrives à un moment de ta vie ou à la fin de ta vie et que tu es triste, je veux dire quelque part, tu n'as pas accompli ton destin. Et nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des choses, mais qui ne sont pas heureux au fond à l'intérieur. Et je pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles on assiste à tout ce qu'on assiste. Chacun est créé pour une mission particulière. Si tu ne l'accomplis pas, tu crées un désordre, une désharmonie dans le monde, dans l'univers et dans toi-même. Or, si on a vu dans un niveau où notre société, elle est totalement désordonnée, totalement désharmonieuse, ça veut dire quelque part, les gens n'ont pas appris, n'ont pas compris
qu'il fallait que je fasse ce qu'ils ont à faire et non de faire ce que l'autre a à faire. Et venir m'empiéter sur l'accomplissement de son destin et créer des émotions qui n'ont pas lieu d'être créées. J'aimerais qu'on aille sur un exemple concret avec toi, avec un personnel. Est-ce que tu as déjà été confronté à un dilemme entre ce que tu voulais et ce que la vie semblait imposer? Clairement, puisque chaque jour, on est appelé à prendre des décisions. Et les décisions, c'est généralement entre ce que tu veux, ce que tu es appelé à faire, et parfois ce que la vie veut t'imposer. Si tu as réussi à rassembler ce que tu veux et ce que tu es appelé à faire, il ne reste plus qu'à choisir entre ton destin et ce que la vie veut t'imposer. Et on a les cas patents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on l'a vu, beaucoup veulent imposer à certaines personnes leur manière de voir, de les manipuler pour qu'ils accomplissent la vie à leur façon. Ce qui fait que chacun d'entre nous, face à cet environnement de multiples destinées, on doit faire des choix. Maintenant, moi personnellement, j'aimerais bien prendre l'exemple que j'ai au quotidien, c'est celui des tenues vestimentaires. Ça peut paraître banal, mais moi aujourd'hui, chaque jour, je fais face à cette histoire. C'est-à-dire aujourd'hui, on nous a imposé, ou bien on veut nous imposer que face à certaines situations, ou bien face à certaines circonstances, on doit porter un certain type de vêtements. Ce qui n'est pas forcément vrai. On se déculture, on se assimile même à d'autres personnes parce qu'on se dit que c'est ce qu'il faut faire. Alors que chacun a son désir propre, a ce qui lui convient propre et est élégant dans ça. C'est dans quoi il est à l'aise. Et je me souviens une fois, on avait critiqué un joueur de basket américain qui faisait ses entrées au stade avec des tenues africaines. C'était un joueur d'origine nigériane. Au début, les gens étaient un peu étonnés. Parce que les gens étaient habitués à voir des joueurs arriver en veste, machin, tout et tout et tout. Et puis, lui, il venait toujours avec ses tenues africaines, ses tenues Naija et tout. Au début, tout le monde était étonné. Mais avec le temps, c'est devenu un phénomène de mode. C'est-à-dire que tout le monde attendait seulement la prochaine tenue qu'il allait porter et tout et tout. Donc, en se mettant et tout, en voyant comment, au début, tout le monde le critiquait et tout le monde disait c'est pas bien et tout et tout. Mais il persévérait parce qu'il disait c'est dans ça que je me sens à l'aise. Et aujourd'hui, il est devenu une icône parce que ceux qui m'écoutent et qui connaissent l'histoire savent ce qu'il est aujourd'hui. C'est une icône parce qu'aujourd'hui, tout le monde est genre, quelle est la prochaine tenue qu'il va porter? Et donc, il s'est démarqué et il a fait son choix. Et moi, aujourd'hui, je m'identifie clairement à lui parce que c'est la même situation que je vis, que ce soit dans le monde professionnel ou familial. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur de me vêtir comme je pense et puis, ça marche. Et qu'en réalité, accomplir son destin, c'est d'abord être soi-même. Toujours. Alors, que veut dire pour toi ne pas forcer le destin? Ne pas forcer le destin veut dire tout simplement pouvoir adhérer au chemin qui a été prédestiné pour nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut forcer les choses. Or, on ne force pas le destin. Le destin est là. Il est prêt. C'est une direction qui se présente nous parmi une multitude de directions et à laquelle on choisit d'adhérer, on l'épouse et on l'accomplit. Et on mesure les conséquences et l'impact de cet accomplissement dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui nous sont proches et même dans l'avenir. Pour sortir sur le destin, comment faire la différence entre persévérance et entêtement? Oh oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup. C'est quelque chose sur laquelle très peu porte une attention particulière, mais c'est très important. C'est-à-dire entre l'entêtement et la persévérance face au destin. L'entêtement, ça me rappelle quand on était petit, nos parents nous disaient souvent, tu es trop têtu, tu es trop têtu. Et alors que beaucoup de gens aujourd'hui vont confondre avec la persévérance. On est têtu parce qu'on ne veut pas accomplir ce qui est bon pour nous face au destin. Et on persévère quand on choisit maintenant son destin, on persévère dans l'accomplissement de son destin parce que ce n'est pas facile. C'est pas un chemin facile. C'est pas un chemin exclu d'embûches, jamais. C'est quelque chose, un construit, plein d'expériences, bonnes ou mauvaises, mais qui nous aide à être heureux
qui nous permet d'être plus épanouis et qui font en sorte qu'on accomplit quelque chose qui est plus grand que nous, parfois nous. Alors, ça veut dire que quand pour être certain, ce qui nous sert de boussole, qui nous permet de savoir si véritablement on est en train d'accomplir son destin, c'est qu'il y a une certaine harmonie qu'on ressent. C'est évidemment. C'est le premier arbitre même qui nous permet d'évaluer notre destin. On l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir accomplir son destin, il faut d'abord se connaître. Maintenant, quand tu te connais et tu es en train d'accomplir ton destin, tu le ressens de manière émotionnelle, de manière au profond de toi. Tu ressens que tu es en train d'arriver à un bonheur et tu mesures l'impact de ça sur les autres, sur l'environnement. Ça peut ne pas plaire à l'instant présent, mais sur le temps, tu vas toujours te rendre compte que ça crée un impact, ça crée une différence, ça crée une particularité qui fait en sorte que tu te sens plus épanoui, plus heureux, déjà à ton niveau et dans ton environnement. Donc, à tous les niveaux, il y a toujours des éléments qui permettent de pouvoir se rassurer que on est en train d'accomplir notre destin ou pas. Du coup, même quand il y a des difficultés, on les vit différemment. On les vit clairement différemment. Et la souffrance n'est plus perçue comme une torture, mais quelque chose même qu'on a du plaisir souvent. Bien sûr, c'est clair. Parce qu'on sait qu'on est en train d'accomplir un destin. Et c'est souvent très facile à observer. Vous pouvez voir deux personnes. Ils sont je prends souvent le cas des élèves. Je voulais voir un élève, il est en classe. Il est en train d'écrire. Une autre personne est en train d'écrire. Il y a quelqu'un en train d'écrire, écrire. Et puis il prend de la passion à écrire. Il prend la passion, il se lève le matin. C'est facile pour lui d'aller à l'école. On n'a pas besoin de le taper dessus, de le fouetter et tout. Il se lève, il va à l'école. On monte pas à l'école quand on et tout. Il y a un autre enfant, que si tu ne le tues même pas, il va jamais trouver la passion. De la même manière, facilement, et c'est facilement identifiable. Et quand on voit quelqu'un qui a accompli ce genre de choses, vous voyez, malgré le fait que c'est difficile, que c'est pas facile, mais la façon dont la personne vit ça, la façon dont la personne accomplit cela, te fait comprendre que la personne est véritablement en train d'accomplir son destin et de réaliser des grandes choses. C'est très facile quand on parle des entrepreneurs. Les gens ne savent pas ce que c'est que la vie d'entrepreneur. Quand tu es peut-être entrepreneuse, même on a fait de l'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est pas le chemin de tout le monde. C'est dur. Mais quand on voit les entrepreneurs aujourd'hui qui ont fait des choses, qui ont réalisé, on a l'impression que c'est facile. Parce que ils vivent la difficulté différemment et ils vivent le succès différemment. C'est-à-dire que la façon dont ils éclatent quand ils parlent de leur succès, j'ai l'impression, ça crée seulement la jalousie. Si tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée aussi, tu vas devenir facilement jalouse de ces personnes et ça va créer ce qu'on appelle tout à l'heure la désharmonie. Alors, pour terminer, si tu peux dire une phrase, si tu pouvais dire une phrase à ton toi de 10 ans, ce serait laquelle? Bon, je dirais une phrase un peu longue. C'est « N'aie pas peur, fais ce que tu aimes ». N'aie pas peur, fais ce que tu aimes. Ok, parfait. Alors, quel est le message central que tu aimerais que ceux qui nous suivent retiennent de cet épisode? De cet épisode, déjà, la première des choses que j'aimerais que chacun retienne, c'est que le destin, on ne le force pas. Le destin est la voie qui nous permet d'être heureux. Le destin, c'est pas une contrainte. C'est plutôt une voie vers le bonheur absolu. Et vers l'accomplissement de quelque chose parfois qui est plus grand que nous. On n'a qu'à prendre les exemples de tous ceux qu'on admire. Ils ont accompli des choses, ils trouvaient ça peut-être simple. Mais, jusqu'à nos jours, on ressent la pertinence de cela. Donc, s'il y a un mot que j'aimerais dire aux uns et aux autres, c'est d'abord cela. L'accomplissement du destin, c'est le chemin vers le bonheur. Et enfin, comme je disais à moi-même quand j'avais 10 ans, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que ce n'est pas facile, mais c'est la voie qu'il nous faut emprunter pour pouvoir réaliser de grandes choses. Alors, un mot pour la fin. Un mot pour la fin, je dirais merci. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir suivis, d'avoir prêté votre temps. Mais comme je dis, n'ayez pas peur. Accomplissons notre destin. Découvrons qui nous sommes. Découvrons sur le chemin que Dieu a tracé, que le Créateur ou que Dieu a tracé pour nous. Et n'ayons pas peur de le réaliser. Le réaliser. Si aujourd'hui nous admirons des personnalités de l'histoire passées ou présentes, c'est parce qu'ils ont choisi d'accomplir leur destin. Ça n'a pas été facile pour eux. Mais ils ont accompli leur destin. On les admire et on les regarde.
Chacun d'entre nous aspire au bonheur, à la vie simple et facile. Le seul moyen d'y arriver, c'est d'accomplir ce pourquoi on a été créé. Parce que Dieu a placé en nous toutes les caractéristiques qu'il faut pour pouvoir accomplir ce destin-là. Et je me dis à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on veut? On veut être heureux et on veut être éternel. Si tu veux être heureux et si tu veux être éternel, le seul moyen c'est d'accomplir ton destin. Parce que quand nous regardons ceux qui ont accompli leur destin, ils sont éternels non seulement parce que nous avons la conviction qu'ils sont allés au paradis, mais aussi parce que jusqu'à aujourd'hui, le moyen le plus sûr d'être éternel, c'est que l'histoire te retienne et que l'on parle de toi même 100 ans ou 200 ans après, parce que de manière particulière, que ce soit là personnellement, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta société, que ce soit dans ton pays, que ce soit sur la planète, que ce soit dans l'univers, tu as accompli quelque chose de particulier. Tu as marqué l'histoire par la manière dont tu l'as accompli. Et il est temps aujourd'hui que tu choisisses, évidemment, ta route. Tu seras exceptionnel. Tu seras même combattu, mais tu accompliras de grandes choses. Tu auras du bonheur et tu seras éternel dans l'histoire. Parce que l'histoire retiendra que cette personne, que Edith, que Armel, que Arsène, que Rodrigue, que Jean, que Gladys, que Judith a accompli quelque chose de manière particulière dans l'histoire. Et même dans 200 ans, on parlera de toi comme on parle aujourd'hui des Patrice Lumumba, des Martin Luther King, de toutes ces personnes, Nelson Mandela, des Sankara, de toutes ces personnes qui ont accompli de grandes choses et qui ont fait de l'histoire celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, moi, je t'invite à continuer à nous regarder, à nous suivre pour découvrir les chemins. Et n'oublie pas une chose, on ne force pas le destin. Et le destin est la voie du bonheur. Merci même pour la qualité de l'échange, cet éclairage de destin. Merci à chacun de vous qui avez écouté. Si vous avez des questions, vous avez des observations, si vous en savez beaucoup plus également, vous avez la possibilité de laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Et à très bientôt.